Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question en apparence très simple. Que voulez-vous vraiment? Cette étape est cruciale car de la clarté de vos désirs, de nos désirs, dépend la réalisation de ceux-ci. Et nous continuons notre série d'exercices. Alors, quand on dit je sais ce que je veux, si vous demandez autour de vous aux gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, ils vont bien sûr vous dire oui. Et puis quand vous passez au détail, la réponse est différente si vous voulez. Les réponses seront de ce type souvent, et ce sera notre premier exercice. Faites le test, vous serez surpris. Ça va être je ne veux plus avoir de mal à payer mes factures. Ça va être je ne veux plus faire ce travail qui me déplaît. Ça va être je veux arrêter de fumer. Je veux perdre du poids. Je veux que mon conjoint soit moins agressif avec moi. Je veux être moins stressé. J'en ai marre d'être seul. Bon, ces réponses, elles disent ce que la personne ne veut pas. Apparemment, elles sont orientées vers ce que la personne veut. Mais en fait, elles se focalisent sur le problème actuel. Par exemple, une personne qui désire perdre du poids, elle va se focaliser sur le poids qu'elle désire perdre. 5, 2, 10 kilos. Et elle va envoyer dans sa bulle vibratoire l'idée d'excès de poids. Une personne qui veut cesser de fumer au quotidien, elle a la pensée des cigarettes qu'elle a fumées hier et qu'elle ne veut plus fumer aujourd'hui à l'esprit. Et cette pensée de cigarette va se transformer en sensation de manque, de frustration, qui va remplir sa bulle. Donc, si on concentre sur ce qu'on ne veut plus, ou ce qu'on ne veut pas, cela remplit notre bulle vibratoire et nous rapporte encore plus de ce qu'on ne veut pas. Rappelez-vous ce que nous avons dit. L'affectif, l'émotionnel ignore les lois de la logique. Pour lui, il duplique ce qu'il a reçu, point barre. Vous comprenez ça. Et par ailleurs, notre être intérieur, il ne comprend pas la négation. La négation, c'est un concept intellectuel. Si vous dites à un enfant, par exemple, ne va pas là-bas, il va y aller car il ne comprend pas le ne pas.
va se remplir de cela. De la même façon, d'autres personnes vous répondent par des généralités ou des choses qui manquent de précision, comme par exemple, elles vont vous dire « je veux être plus heureux », « je veux gagner plus d'argent », « je veux me sentir mieux », « je veux mieux communiquer », « je veux me sentir plus libre », « je veux changer de travail ». Alors, là, ces phrases risquent de provoquer l'effet inverse, exactement comme les phrases centrées sur ce qu'on ne veut plus. Pourquoi ? Parce que des phrases comme « je veux être plus heureux »,« je veux gagner plus d'argent », elles veulent tout dire et surtout ne rien dire. Faites le test. Dites à un chauffeur de taxi « emmenez-moi là-bas » ou « emmenez-moi dans une rue » ou « déposez-moi sur un trottoir », il va être bien embêté pour savoir où vous conduire. Si vous voulez aller à un endroit précis, vous devez indiquer précisément cet endroit. C'est ça qui compte. Le taxi de la vie a aussi besoin d'une adresse précise pour vous emmener au bon endroit. Ça, c'est très important. La vie ne vous donne que ce que vous lui demandez clairement, précisément. Vous devez être précis et spécifique dans votre demande. Quand vous dites « je veux », par exemple, eh bien, vous repoussez encore plus loin ce que vous désirez. Pourquoi ? Parce que « je veux » pose l'affirmation d'un manque. Chaque fois que vous dites « je veux », c'est que vous n'avez pas ce que vous souhaitez au moment où vous parlez. Et l'univers fonctionne comme un miroir. Il vous laissera dans votre état de vouloir l'objet désiré et de ne pas l'avoir au lieu de vous le donner. Et votre huile vibratoire va se remplir d'objections. Donc, changez « je veux » par « je choisis ». Au lieu d'affirmer « je veux être heureux », je reprends mes exemples précédents. Dites ceci. Dites « je choisis d'être heureux ». Au lieu de dire « je veux être en bonne santé », dites « je choisis d'être en bonne santé ». Au lieu de dire « je veux être riche », dites « je choisis la richesse ». Au lieu de « je veux aimer et être aimé »,
lieu de dire « je veux être riche », dites « je choisis la richesse ». Au lieu de « je veux aimer et être aimé », dites « je choisis l'amour ». Lorsque vous dites « je choisis », vous affirmez. C'est incontestable. Il n'y a pas doute, il n'y a pas photo. Donc c'est enregistré comme tel dans votre bulle vibratoire. Prenons maintenant 2 exemples pour être clair. L'exemple du travail qu'on veut changer, l'exemple du compagnon, du partenaire que l'on veut trouver, rencontrer. Changer de travail. Si vous vous imprégnez de l'idée que votre travail actuel ne vous convient pas et que vous détaillez tout ce qui ne va pas, cela est inutile. Ça risque de vous ancrer encore plus dans celui-ci, situation vécue par beaucoup de monde d'ailleurs. Vous devez imaginer, ressentir en vous le travail que vous souhaitez, c'est-à-dire non pas penser revivre le petit travail temporaire peut-être, ou un travail ponctuel que vous faites, ou une solution pas trop mauvaise que vous utilisez à titre alimentaire pour payer vos factures, mais avoir le courage d'imaginer, de ressentir. Quand je dis imaginer, ce n'est pas seulement des images dans la tête, c'est du ressenti, le travail que vous aimeriez faire, à l'abstraction de toute chose, sans vous poser la question de savoir si c'est possible ou non. Imaginez ce que vous voulez faire. Simplement, ressentez-le. Sentez-vous maintenant en train de le faire. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Rajoutez tous les détails dans votre ressenti quant à ce travail. Combien vous gagnez, ce que vous faites chaque jour, en quoi ça vous plaît, etc. En faisant cela, vous allez vous sentir dans un certain état, et cet état va imprégner votre bulle vibratoire. Celle-ci va donc contenir une vibration de ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez vous sentir, et attirer à vous les circonstances qui changeront votre vie. Prenons le cas du compagnon idéal, ou du partenaire. Même chose. Vous devez vous vous sentir face à cette personne et vous imprégner des détails physiques, intellectuels, je dirais de la personnalité de cette personne, tout ce qui a trait à sa façon de faire et d'être, tout ce qui fait en somme que cette personne vous plaît. Et il ne faut surtout pas chercher à retrouver chez cette personne ce que vous avez dans le passé rencontré chez un de vos compagnons. Ça, c'est pas ce qui est bon. Sinon, vous allez faire comme ces personnes qui se plaignent de toujours rencontrer le même type d'individu, bien évidemment. Vous allez vous piéger vous-même. Donc, ressentez les choses, c'est-à-dire très simplement, quand vous croisez une personne qui vous plaît, quand vous avez un bon contact, remettez-vous en situation face à elle, ressentez ce que vous avez senti, le charme que vous avez éprouvé, ce qui vous a plu, etc. Et cultivez-le. Vous allez mener à vous les mêmes expériences. Et d'expérience en expérience, vous progresserez. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, je rappelle une chose. Déjà bien cadré la dernière fois dans la vidéo 2, la vibration n'est pas faite de pensée mais de ressenti. Mettez-vous ça dans le chou, dans la tête, et par conséquent, vous conditionnez mentalement toute la journée en répétant les mêmes phrases comme beaucoup de promoteurs de la pensée positive, type, vous savez, où il faut se répéter 20 fois la même chose, ça sert strictement à rien, c'est même une sottise totale. La seule chose qui compte, c'est le vécu émotionnel. Il faut en mettre en vous. Et malheureusement, souvent, le vécu émotionnel, on va le prendre dans des incidents, des déboires. Il faut, en fait, ressentir ce que vous voulez, ce que vous aimez, dans situation de travail ou face à un partenaire possible, et en remplir votre bulle vibratoire. Car c'est ce que vous sentez qui remplit cette bulle. Et attention aux ressentis cachés. Par là, je veux dire que vous pouvez ne pas prendre conscience de ce que vous ressentez au moment où vous avez envie de quelque chose. Pensons à une voiture que vous voyez dans la rue qui vous plaît. Il se peut que vous vous disiez « je la veux cette voiture », mais en même temps qu'il y ait en vous une petite voix qui vous dise « allons, arrête de rêver, on est au plus bas financièrement, pas d'argent, ça ne peut pas marcher ». Et vous allez introduire dans votre bulle de la frustration. Donc, vous avez compris le principe. Ce principe est d'une efficacité absolue. Si votre bulle vibratoire contient les vibrations de ce que vous désirez simplement chaque jour, ce qui vous plaît, vous êtes obligé de l'attirer. Pas besoin de faire des plans sur la comète, des business plans compliqués, des choses comme ça. Ça vient tout seul, croyez-moi. La même manière que si vous réglez votre poste de radio sur une certaine fréquence, vous êtes obligé de capter la radio qui émet cette fréquence. Parce que l'univers est fait d'ondes vibratoires. Et si vous attirez à vous ces vibrations, vous vivrez ce que vous désirez. Donc, conclusion de cette étape très importante. 1. Faites les exercices, identifiez ce que vous voulez. Vous verrez, c'est surprenant et parfois différent de ce que vous aviez cru.
Deuxièmement, la vraie force est en vous. Et cette vraie force, c'est la force de choisir de vous sentir comme vous le souhaitez à chaque instant. La vie n'a pas à être un bagne. Le sens du mot travail, en grec, c'est tripalium. C'est un instrument de torture. Mais on peut faire la vie différemment. Et pour cela, désirer un quotidien qui soit autre chose que de la frustration. Donc la vraie force, c'est de vous sentir. C'est difficile, oui, exact, c'est difficile. Et vous pouvez avoir des difficultés à ressentir ce que vous désirez. Alors là, il y a une arme magique, une question magique qui va vous aider à transformer ce ressenti. Cette question, c'est alors, qu'est-ce que je veux? Chaque fois que vous êtes dans un moment difficile, vous avez quelque chose qui vous déplaît chez votre compagnon, dans votre travail, dans la vie, posez-vous cette question, alors qu'est-ce que je veux? Grâce à cela, vous sortirez rapidement de ce que vous ne voulez pas. Au lieu de ressasser, de vous recentrer sur ce que vous ne voulez pas, allez plus loin, dites-vous alors qu'est-ce que je veux? Arrêtez de tolérer des pensées qui ne vous conviennent pas, switchez immédiatement sur le ressenti de vos vrais désirs et cette question va vous y amener. Donc, posez-vous cette question chaque fois que vous vivez une situation ou une expérience que vous ne voulez pas voir se reproduire. Et vous allez progresser très vite. Désirez ce que vous voulez. Posez-vous cette question magique, vous serez immédiatement orienté vers la vibration, la bonne vibration. Voilà. Merci de votre attention, mes amis. Nous allons, la prochaine vidéo, nous parlerons, la vidéo 4, nous allons parler de faire grandir votre désir. Étape aussi importante, parce que vous allez avoir la satisfaction de voir les premiers changements concrets dans votre vie et les changements durables. Merci de votre attention, bonne journée.